vous avez un projet de création d'entreprise, vous voulez trouver un financement à ce projet qui veut déjà voir le jour, alors vous êtes au bon endroit. D'emblée, vous devez savoir que lorsque vous avez un projet de création d'entreprise et que vous avez besoin d'un financement, vous devez d'abord savoir connaître certaines choses avant de vous présenter devant un investisseur ou devant celui qui est susceptible de vous accorder ce crédit-là. Au cas contraire, vous allez tout simplement voir votre demande être rejetée. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet aussi très important. Comment trouver le financement à votre projet de création d'entreprise? C'est le sujet que nous allons partager avec vous, les stratégies autour dans cette vidéo. Il arrive très souvent pour les jeunes entrepreneurs, pour les entrepreneurs, lorsqu'ils ont un projet et qu'ils veulent déjà mettre sur pied ce projet, la question de financement se pose très souvent. Comment donc trouver le financement à votre projet de création d'entreprise? La première question que vous devez vous poser avant de vous présenter, ou les questions que vous devez vous poser avant de vous présenter devant un investisseur ou devant un bailleur de fonds, ce sont les questions, vous devez vous poser la question à savoir qu'est-ce que le bailleur de fonds gagne. Parce que c'est la question qui va se poser lorsqu'il veut financer, lorsqu'il voudra financer votre projet. Qu'est-ce qu'il gagne en finançant votre projet? Or, maintenant, si en retour, il n'a pas une réponse positive à sa question, vous allez tout simplement voir votre demande de financement être rejetée parce qu'il ne trouve pas l'intérêt d'investir dans votre projet. Certainement, soit votre projet n'est pas crédible ou votre projet n'est pas tout simple, ou se rend compte tout simplement que vous, personnellement, vous ne vous êtes pas investi dans votre projet. Cela va passer par quoi? Par l'investissement personnel, l'apport personnel. Il va aussi se poser la question à savoir qu'est-ce que vous apportez de particulier, qu'est-ce que vous apportez dans votre projet. Vous ne pouvez pas aller solliciter un crédit pour financer un projet que vous n'avez rien apporté dans ce projet. Personne ne le fera. Personne ne peut financer un projet. Soit ça peut être, ou à défaut, ça peut être votre frère pour faire de telles choses, mais auprès d'un investisseur, il va d'abord chercher à savoir si vous avez investi personnellement dans votre projet. Quel est votre apport personnel dans le projet avant d'investir? Ça, c'est ce que l'investisseur va d'abord chercher à savoir. Est-ce que vous avez apporté quelque chose dans votre projet? Est-ce que votre projet est vraiment crédible? C'est ça. Maintenant que vous avez apporté de l'investissement à votre projet, votre investissement peut être votre temps, votre savoir-faire. Peut-être vous avez suivi une formation dans ce que vous voulez faire. Ça, c'est aussi un investissement. Ça peut être un moyen financier. Ça peut aussi être, comment dire, ça peut aussi être, en fait, les apports sont multiformes. Vous devez le savoir. Qu'est-ce que vous apportez dans le projet? C'est ce que l'investisseur veut d'abord savoir parce que quand il va se rendre compte que vous avez investi dans votre projet, en retour, c'est une garantie. En retour, c'est une garantie. Pourquoi? Parce que il va se rendre compte que vous avez investi dans le projet, donc vous n'avez pas vous ne pouvez pas aussi abandonner le projet ou vous ne pouvez pas laisser le projet échouer aussi facilement. Donc vous êtes véritablement impliqué dans le projet. C'est ça qui va lui motiver. C'est ça dont les investisseurs recherchent dans un projet lorsqu'ils veulent le financer. Vous devez savoir cela. Quand vous avez rempli ces conditions, à savoir l'investissement personnel, c'est que vous avez investi personnellement votre temps, votre argent, un matériel que vous avez apporté dans le projet. Ça peut aussi être un local. Quand vous avez rempli cette condition, maintenant, est-ce que votre projet est crédible? Et en troisième ressort, qu'est-ce qu'il gagne dans le projet en investissant dans le projet? Vous devez inclure cela dans votre business plan ou dans votre business plan lorsque vous approchez un investisseur pour solliciter un crédit de financement à votre projet de création d'entreprise. Et lorsque ces conditions sont remplies, il y a maintenant 4 organismes ou 4 acteurs auprès
desquels vous pouvez vous rapprocher pour solliciter un investissement. En dehors des investissements, il y a également des subventions, mais généralement les subventions sont accordées par l'État. Ça dépend aussi du pays dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être, il peut avoir un fonds que l'État a mis sur pied pour subventionner des meilleurs projets. Donc vous devez vous renseigner autour de vous pour savoir si cela existe ou pas. Le premier acteur près desquels vous pouvez vous rapprocher et solliciter un financement est celui connu presque par tout le monde. Il y a les banques et les établissements de microfinance ou des établissements de crédit. Ce sont ces gens-là, en fait, ces acteurs-là qu'on se rapproche d'eux très couramment lorsqu'on veut solliciter un crédit. Mais il y a aussi un problème avec ces gens ou avec ces acteurs, c'est qu'ils ont des conditions à remplir. Et très souvent, c'est en fonction des pays ou en fonction des zones géographiques. Ces conditions peuvent être vraiment au-dessus de vos moyens. Vous pouvez être incapable de remplir leurs conditions. Par exemple, dans le pays, dans un pays comme le Cameroun, ici, il faut solliciter, lorsque vous sollicitez un crédit bancaire, il faut avoir un titre foncier. Il faut avoir un terrain et avoir un titre foncier. C'est généralement ça que les banques recherchent pour financer un projet ou pour accorder un financement à un projet. Ici, par exemple au Cameroun. Et en dehors de cela, il vous faut un parrain. Quelqu'un qui va vous parrainer avant qu'on vous accorde ce crédit de financement. Après ces étapes-là, on doit se rassurer aussi que votre projet de création d'entreprise, votre projet de création d'entreprise est crédible, est fiable. C'est un bon projet. Et que vous avez un apport dans le projet, comme je l'ai dit. Donc, on doit se rassurer que vous avez un apport dans le projet. Voilà les conditions qu'il faut un peu remplir. Le deuxième acteur auprès desquels vous pouvez vous rapprocher pour solliciter un crédit de financement de votre projet d'entreprise lorsque vous l'avez déjà ficelé, ce sont les investisseurs de fonds ou encore les bailleurs de fonds. Ils sont là, ils ont leur argent, ils n'attendent que vous, des projets fiables, des projets crédibles qui remplissent les critères que j'ai cités plus haut pour financer. Lorsque vous avez un projet et que votre projet est crédible, vous avez rempli ces conditions-là, ces gens-là sont là, ces bailleurs de fonds sont là pour financer des projets comme ça. Vous vous rapprochez d'eux, certainement vous allez constituer un dossier et votre dossier doit être étudié afin de voir si on peut vous accorder un crédit ou pas. En troisième position, vous pouvez aussi vous rapprocher d'un acteur comme les plateformes. Il y a également les plateformes qui sont les plateformes digitales qu'on a mis sur pied pour financer les projets dans plusieurs pays. Maintenant, il y a en quatrième position, il y a les plateformes, il y a les organismes publics auprès desquels vous pouvez vous rapprocher pour solliciter un crédit à votre projet, un financement ou des apports pour financer votre projet de création d'entreprise. Il faut vous rapprocher de ces acteurs-là pour solliciter les crédits. Mais avant d'y aller, rassurez-vous que vous avez rempli au minimum ces recommandations que je vous ai faites dans cette vidéo. Remplissez, rassurez-vous toujours, qu'est-ce que l'investisseur gagne en retour? Est-ce que votre projet est rentable? Est-ce qu'il y aura retour sur investissement? C'est la question que vous devez vous poser avant de solliciter un financement auprès de qui que ce soit ou auprès de n'importe quel organisme. Rassurez-vous toujours, qu'est-ce que l'investisseur ou qu'est-ce que celui qui investit dans mon projet doit gagner en retour. Voici ce que je propose. Voici comment je dois faire pour recouvrir les dettes ou pour recouvrir l'investissement que je sollicite dans le cadre de mon projet. Voici comment j'entends faire le retour sur investissement dans mon projet. Vous devez vous poser ces questions-là et trouver des réponses adéquates avant de solliciter un crédit à votre projet. Nous sommes heureux de savoir que vous vous intéressez à ce que nous proposons au quotidien et pour cela, nous allons faire l'effort de vous proposer mieux que ce que nous faisons actuellement.
restez juste connectés sur la chaîne et regardez les vidéos qui vont suivre par la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez toujours activer la cloche de abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez aussi en commentaire ce que vous pensez. Donc ça peut être vos suggestions, ça peut être votre point de vue par rapport à la vidéo, ça peut être votre problème. Vous avez un problème, laissez ça en commentaire. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées dans les commentaires. Je réagis toujours, je suis toujours là à votre écoute. Je suis là pour résoudre, pour vous aider à résoudre et à surmonter vos difficultés au quotidien. Merci, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.